Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'interview que Dimitri Payet a faite auprès de France Football. Comme vous le savez, la saison est terminée. Donc les joueurs, soit ils partent en vacances, soit ils restent chez eux, ils peuvent donner des interviews, c'est les vacances. C'est les vacances estivales. Ils peuvent, avant la saison prochaine, choisir s'ils restent dans leur club, s'ils s'en vont, s'ils prolongent, s'ils ne prolongent pas, dans quel club ils vont. Mais ils ont droit aussi de donner des interviews. C'est ce qu'a fait Dimitri Payet auprès de France Football. Donc on va faire le point sur cette déclaration et on va donner mon avis. Et je vais vous dire si je veux son départ, si je veux qu'il reste. Première chose qu'il va parler, c'est de ses objectifs, s'il en a toujours pour la suite de sa carrière, et est-ce qu'il envisage d'arrêter. Il nous dit: je veux partir par la grande porte. À mon âge, j'ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas gagné quelque chose avec ce club. Je vous ai parlé qu'il parlait de sa carrière, mais en fait non, il parle de son avenir à l'Olympique de Marseille. Donc Dimitri Payet sera encore olympien la saison prochaine. Il a même pris, je vous l'annonce, une année sabbatique. Donc il sera encore à l'OM la saison prochaine. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre hommage à l'OM, il veut leur donner du respect. Et il dit que il ne peut pas arrêter pour l'instant à l'OM parce qu'il n'a toujours pas remporté de trophée avec l'OM et il ne s'arrêtera seulement quand son corps ne suivra plus et qu'il aura remporté des trophées avec l'OM. Donc il veut partir par la grande porte en ayant remporté des trophées et fait de grandes choses avec l'OM. Deuxième chose, sur sa relation avec Igor Tudor et sur sa saison 2022-2023 sous le maillot olympien. Il nous dit: je me suis toujours battu pour avoir du temps de jeu. Cette année a été compliquée, certes, mais à 36 ans, j'ai encore appris, je ne louperai pas ma sortie. Cette année a été émotionnellement exceptionnelle avec les supporters. Donc il nous dit que cette année, cette saison pour lui, pour la relation avec les supporters et pour les matchs qu'il a fait avec l'appui du public, ça a été exceptionnel. Mais il nous dit aussi qu'il s'est toujours battu cette saison et depuis le début de sa carrière pour tout le temps avoir du temps de jeu quand il en avait moins, que cette année a été compliquée pour lui, mais à 36 ans, il a toujours continué à apprendre, malgré qu'il jouait très peu. Ensuite, concernant les désillusions de cette saison, notamment celles au Vélodrome, après qu'on ait battu le PSG, qu'on les ait éliminés, l'élimination contre Annecy. Il nous dit: tant qu'on ne se sera pas tous imprégnés de l'histoire de l'OM, qu'on n'aura pas compris que beaucoup d'équipes jouent leur match de l'année contre nous, on connaîtra encore beaucoup de désillusions comme celle d'Annecy. Donc en gros, il dit que les joueurs doivent se réveiller, doivent doivent connaître la réalité des choses, doivent se rebeller et essayer de connaître un petit peu plus l'histoire de l'OM et de s'en imprégner. Et de se dire: ah oui, là, ce match-là, l'équipe adverse va se jouer à fond, va essayer de faire leur match de leur vie, leur match de l'année, donc ouais, il faut être sérieux. Et pour Dimitri Payet, il y a des joueurs qui ne s'imprégnent pas assez de l'histoire de l'OM et qui ne savent pas encore que l'équipe adverse n'aura pas de pression, qui vont essayer d'installer de la pression à l'OM et qui vont essayer de jouer leur match de leur vie, voire même leur match de l'année. Ensuite, donc là c'est la même chose, Dimitri Payet qui dit que certains de mes coéquipiers préfèrent jouer à l'extérieur, ils ont peur du Vélodrome, ce sont nos adversaires qui devraient craindre notre stade, on a un public exigeant, si on a peur, il ne faut pas venir signer ici. Donc il nous dit que tous les prochains joueurs qui voudront signer à l'Olympique de Marseille, ou tous les joueurs actuels qui sont en fin de contrat et qui hésitent entre partir ou prolonger, si ils ont peur de la pression de l'équipe, la pression des supporters, et si il préfère jouer à l'extérieur qu'à domicile et qui craint le stade Vélodrome, il ne devrait pas signer à l'Olympique de Marseille. Il nous dit en gros, c'est l'équipe adverse qui devrait avoir peur du Vélodrome et pas nous. Ensuite,
sur la question de sa fin de carrière, enfin de la suite de sa carrière et de son avenir à l'Olympique de Marseille. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il ne compte pas quitter l'Olympique de Marseille, il a pris une année sabbatique, il va aller jusqu'au bout de son contrat, donc c'est pas maintenant qu'on se souciera ou qu'on se posera des questions sur la suite de Payet à l'OM. Mais concernant sa carrière de football, ils lui ont posé la question est-ce qu'il compte arrêter sa carrière. Il nous dit que non, qu'il a toujours dit qu'il s'arrêtera dans le monde du football seulement quand son corps ne suivra plus. Donc si à 40-42 ans, son corps suit encore, bah, il continuera. Il nous annonce aussi qu'il sera toujours olympien la saison prochaine, qu'il ne sera pas prêté et que ça permettra d'enlever le doute de certains et qui s'envisage un avenir lointain à l'OM. Il nous dit clairement je ne serai pas prêté non plus, je serai là pour la saison prochaine pour ceux qui ont pu en douter et encore longtemps j'espère. Donc il nous dit clairement qu'il n'envisage pas du tout d'arrêter sa carrière, que s'il arrête sa carrière c'est que son corps ne suivra plus et que sur son avenir à l'OM il ne compte en tout cas pas tout de suite, il n'a pas ça en tête de quitter l'Olympique de Marseille. Ensuite, sur les performances de l'OM et sur les 2 défaites contre Ajaccio et contre Brest. Il nous dit que le match contre Brest à domicile, c'est inacceptable. Ce que j'ai vu la veille dans la ville, les célébrations pour les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions jusqu'au tifo avant le match, ça méritait qu'on montre vraiment autre chose. Ensuite, sur les rumeurs qui tournaient durant la saison, comme quoi Dimitri Payet, quand il avait plus trop de temps de jeu, voire pas du tout, qu'il aurait réclamé soi-disant de jouer avec la réserve. Il nous a confirmé que c'était le cas, qu'il a bien demandé à jouer avec la réserve pour garder le rythme, retrouver le rythme d'avant et garder du temps de jeu, parce qu'il avait quasiment passé un mois sans jouer ou jouer très peu, mais que le club a refusé à cause de la sécurité et du risque de blessure. Donc lui, quand il y a un moment où il jouait pas du tout, qu'il était souvent sur le banc ou qu'il s'échauffait mais qu'il ne rentrait pas, il avait demandé à la direction de le laisser partir provisoirement en réserve pour qu'il puisse retrouver le rythme et le temps de jeu. Mais le club a refusé. Mais Payet voulait bien jouer avec la réserve. Ensuite, sur sa reconversion à l'OM et sur la suite de sa carrière dans le football. Si demain, il nous dit qu'il arrête sa carrière, est-ce qu'il compte vraiment tout arrêter dans le football, plus penser au football et ne plus être dans le monde footballistique, ou est-ce que, s'il arrête sa carrière de football, il envisage de passer en une carrière d'entraîneur? Il nous dit que oui, il veut devenir entraîneur quand son corps ne suivra plus et qu'il arrêtera sa carrière de footballeur. Il envisage sérieusement de devenir entraîneur, c'est même un grand oui. Mais où il nous dit que il veut devenir entraîneur, il envisage vraiment de devenir entraîneur quand il arrêtera sa carrière de footballeur, mais qui se pose toujours la question où il entraînera. Il nous dit que est-ce que je pourrais entraîner un autre club que l'OM? Oui et non. Car entraîner une autre équipe et venir au Vélodrome, ça me semble bizarre aujourd'hui quand j'y pense. Donc, sa carrière de football, il ne compte pas l'arrêter tout de suite. Il arrêtera quand son corps ne suivra plus. Il compte toujours rester à l'OM. Et pour sa carrière d'entraîneur, s'il compte être entraîneur la saison prochaine, enfin pas la saison prochaine, mais dans l'avenir, c'est un grand oui. Et ensuite, sur les objectifs et les pertes de points et les mauvaises performances que l'OM a fait cette saison, il a dit qu'un nouvel entraîneur arrive, il ne faudra pas se tromper, car cette saison n'a pas rempli les objectifs fixés, qui étaient de se qualifier directement par la 2e place en Ligue des Champions, et que la Coupe de France, l'élimination contre Annecy, était aussi un objectif atteignable, donc une désillusion. Et que la saison prochaine, il faudra plus être sévère, avoir plus de sévérité, et de se rattraper et de atteindre les objectifs qui n'ont pas été atteints cette saison.